Hola tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors moi ça va pas super mais bon, on n'est pas là pour parler de moi. Alors comme vous pouvez voir derrière, j'ai encore changé de décor. J'essaye au maximum dans chacune de mes vidéos de changer pour éviter que ça soit trop monotone. Voilà mon conseil déco. Mais aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle catégorie de vidéos sur ma chaîne qui est mon avis sur... Alors ça peut être mon avis sur tout et n'importe quoi, sur des films, sur des produits, sur des sujets d'actualité, la société, enfin tout un tas de choses. J'espère vraiment que ça va vous plaire. Et évidemment il ne s'agit pas d'un coup de gueule comme j'ai déjà fait précédemment. Là ça va vraiment être sur des sujets un peu importants, j'ai donné des arguments, tout ça. Il n'y aura pas du tout d'énervement, rassurez-vous. Et comme vous pouvez voir dans le titre, mon premier avis ce sera sur la télé-réalité. Alors j'ai énormément de choses à vous dire et c'est surtout un sujet vraiment d'actualité parce qu'il y en a vraiment beaucoup et de plus en plus. Alors pour commencer, donc la télé-réalité est assez ancienne maintenant, ça fait 10-15 ans si je ne me trompe pas que ça a commencé. Les premières télé-réalités c'était avec Loana, tout ça, donc dans Love Story. J'étais beaucoup trop jeune pour regarder. Et c'est quand est apparu Secret Story que là j'ai commencé à m'intéresser à la télé-réalité, à regarder. Et vraiment j'adorais ça. C'était avec l'époque où il y avait Erwan, les triplés, même Benoît encore, donc vous voyez c'est encore un petit peu récent. Et moi j'adorais parce que ça passait le temps, on rigolait, c'était drôle, il y avait beaucoup de coups de gueule et ça j'adorais ça vraiment, c'était un peu ma passion les coups de gueule. Et après il est arrivé un peu plus tard les anges de la télé-réalité et là c'était vraiment top parce qu'il y avait un beau décor, suivre des personnes dans un environnement assez sympa, des pays différents où ils doivent réaliser des projets, donc suivre leurs projets au quotidien, ça c'était cool. Donc vraiment j'adorais ça et puis surtout ça passait le temps l'été, j'étais vraiment un peu accro à ça. Et il y a 2-3 ans, j'ai décidé d'arrêter de regarder. Alors pourquoi? Parce que j'ai appris que c'était truqué. Alors à l'époque je devais être naïf en considérant que c'était vrai, peut-être, j'en sais rien. Mais quand j'ai vraiment appris que c'était scénarisé, que tout était faux, bah, j'étais vraiment déçu. Parce qu'il faut savoir que les producteurs, ils demandent aux candidats de se mettre en couple avec telle personne, de se disputer avec telle personne. Et pour moi c'est ça que je trouve vraiment dommage et qui me déçoit dans ça. C'est que du coup ça ne montre pas du tout la réalité des choses. Alors pourquoi on appelle ça télé-réalité? J'en sais rien. Certes on suit des personnes au quotidien, dans la vie, tout ça. Mais comme c'est faux et scénarisé, c'est pas vraiment la réalité, donc c'est un petit peu dommage au niveau de ça. Ce qui me dérange aussi avec la télé-réalité, outre le fait que ce soit scénarisé, c'est les castings et donc les candidats qu'il y a dedans. Alors je sais pas d'où ils les prennent et franchement c'est assez bizarre. Alors je sais pas du tout comment se passent ces castings, mais bon j'ai l'impression qu'ils regardent beaucoup le physique et pour moi c'est un peu discriminatoire. Alors on regarde tout ça. Pour les femmes, il faut qu'elles soient hyper refaites, pas du tout naturel, et les mecs, il faut qu'ils soient hyper musclés pour se montrer à la télé. Alors moi du coup je suis pas du tout d'accord avec ça et c'est n'importe quoi. Et du coup je suis totalement contre la télé-réalité, les princes de l'amour, parce que là ça se voit clairement que c'est un petit peu du foutage de gueule, mais bon. Voilà concernant ça. Et aujourd'hui il y a de plus en plus de télé-réalité enfin vraiment au quotidien sur beaucoup de chaînes. Et les gens du coup connaissent vraiment les fils du métier entre guillemets, ils savent comment jouer devant les caméras, tout ça, donc du coup c'est encore beaucoup moins naturel qu'avant. Les premières télé-réalités qui ont commencé, du coup comme les gens connaissaient pas tout ça, c'était beaucoup plus naturel et du coup c'était même beaucoup mieux qu'aujourd'hui je trouve. Et je tenais surtout à faire cette vidéo pour avertir les gens et les mettre en garde parce qu'il y a beaucoup de dangers par rapport à ça. Alors tout d'abord pour les personnes qui veulent faire de la télé-réalité toute leur vie et considérer ça comme un métier, pour moi c'est pas possible. Alors certes les juges, comme vous le savez je fais du droit, ont considéré que dans une télé-réalité L'île de la Tentation qui n'est plus diffusée aujourd'hui, de requalifier leur règlement participant en contrat de travail parce qu'il y avait un lien de subordination, une prestation de travail et une rémunération. Pour moi je ne suis pas d'accord. Alors certes il y a une rémunération, on est payé. Et encore, malgré ce qu'on vous dit, on n'est pas du tout payé beaucoup, je pense, d'après ce que les gens disent, les articles, tout ça. Il y a un lien de subordination entre producteurs et candidats, certes, mais à leur prestation de travail, je ne suis pas vraiment d'accord. Hein. Est-ce que de montrer son image, de jouer devant les caméras, c'est un travail? Vraiment, j'ai un gros doute là-dessus. Mais bon, on va pas contester la décision du juge, même si elle est vraiment beaucoup discutable. Et c'est pour ça que les gens aujourd'hui considèrent que c'est un métier de faire de la télé-réalité et pas du tout. Enfin, en tout cas pour mon avis. Ensuite, au niveau des dangers, c'est que beaucoup de personnes malheureusement tournent mal. Ils passent de personnes inconnues à populaires et sous les feux des projecteurs. Donc du coup, des fois il y a des personnes qui le vivent mal, donc il y a des tentatives de suicide et même des personnes qui réussissent à se suicider. Et du coup, c'est bien triste malheureusement. C'est pour ça que je voulais vous mettre en garde par rapport à ça, surtout aux jeunes, parce qu'il y a beaucoup de mineurs, de très jeunes qui regardent. Alors il ne faut pas considérer donc ça comme un rêve, comme un métier qu'on voudrait faire. Si on veut faire ça pour s'amuser, pour gagner un peu d'argent, pour arrondir cette fin de mois, oui, mais pas toute notre vie, c'est pas possible. Donc vraiment, faites vraiment très attention à ça, c'est assez dangereux.
Et surtout, évidemment, faites attention par rapport aux gens qu'il y a dedans. Ce ne sont pas des amis, méfiez-vous. Bon voilà, je pense vous avoir à peu près tout dit là-dessus. Alors comme vous savez, moi je suis une génération qui est vraiment dedans. La génération d'avant qui ne connaît pas, évidemment, elle ne peut pas trop juger. La génération d'après a très envie d'être dedans parce que c'est vraiment un sujet d'actuel et de société. Voilà ce que je voulais dire. Moi personnellement, si on me proposait une télé-réalité, je refuserais totalement parce que évidemment, comme je suis contre aujourd'hui, je ne vais pas y aller. Mais bon, chacun est libre de faire ce qu'il veut, de regarder tout ça. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes pour la télé-réalité, vous êtes contre, enfin n'hésitez pas. J'espère que ça vous a plu cette nouvelle catégorie de vidéos. Alors dans les prochaines semaines, il y aura d'autres avis sur, et notamment un avis sur un film que vous vous doutez de ce que ça va être. Je n'ai pas encore vu, mais bon, je tenais vraiment à faire un avis dessus. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, je vous fais plein de bisous et surtout, prenez soin de vous.